Donc, pour bien commencer notre séance d'entraînement, on a choisi d'y aller avec quelques exercices d'assouplissement afin de préparer le corps pour l'effort qui va suivre. Donc, on va commencer tout d'abord avec un travail dynamique, surtout pour les ischio-jambiers et la chaîne postérieure. Donc, on va utiliser notre élastique, on va l'accrocher au niveau du pied. Tout d'abord, on commence avec une bonne tension sur l'élastique au départ. On garde le genou bien droit et je pousse. Donc, on est en même temps en train d'exercer un effort et on en profite aussi de la tension sur les élastiques pour nous aider à s'étirer un tout petit peu plus. On va y aller avec un banc 10 répétitions à droite. Je change, on fait la même chose. Comme vous voyez, je suis en train d'activer toute la chaîne d'extension de ma hanche. Hop, je pousse et je reviens. On garde le mouvement toujours bien dynamique. Donc, dès qu'on va terminer de travailler dans le premier plan, on va aller chercher un petit peu en latéral. Donc, cette fois-ci, on va allonger la jambe opposée. Genou toujours bien droit. Je ouvre à droite et je change la main. On va chercher un petit peu plus le TFL ici. Hop, une fois à droite, une fois à gauche. Comme vous voyez, on est aussi en train d'ajouter une petite rotation lombaire ici. Toujours doucement, on va gérer la tension sur l'élastique. On va aller 10 fois la jambe à droite et on fait pareil avec la jambe à gauche. Donc, à droite, hop, et j'ouvre un petit peu. Et j'ouvre un petit peu. On garde le genou bien droit. Très bien. Exercice suivant. Toujours afin de préparer notre corps pour l'effort, on va aller chercher un petit peu les adducteurs. Donc, hop, sur mes talons, toujours bien droit, tronc bien stable. Et on fait une belle ouverture ici et je descends doucement. On fait attention de garder le bas du dos à neutre. On ne va pas y aller avec le dos rond. Le dos à neutre et je descends doucement jusqu'à sentir ici à l'intérieur de ma hanche. Et je remonte. J'ajoute une petite extension lombaire. Tout droit avec une belle activation de tous les muscles au niveau des fessiers du côté opposé. On change aussi pour le côté opposé. Pareil, tronc bien droit. Je descends. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Hop. Et je remonte en haut. Doucement. On va sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Ça, c'est plus nos adducteurs. Ensuite, toujours dans la préparation du corps pour l'effort, on va ajouter deux autres exercices. Exercice suivant, on va aller avec Heel Wall Climb afin de travailler toute la chaîne postérieure. C'est un exercice qui est très facile même à répéter à la maison. On n'a pas besoin d'aucun équipement pour le faire. Donc, on va s'allonger au sol. On va se rapprocher le maximum possible au mur. Donc, je vais mettre mes talons. Donc, des fois, lorsqu'on a des tensions musculaires, que ce soit au niveau des ischio-jambiers ou au niveau de la musculature de la hanche, la logique, elle nous dit d'y aller s'étirer un petit peu. Mais des fois, d'aller dans le sens inverse et mettre un petit peu de charge sur ces fibres musculaires peut avoir un effet plus rapide que les étirements. Donc, très très simple. Ma position de départ, je commence avec les genoux bien droits. Et là, on dépose les deux talons sur le mur. Ça va m'aider en fait à m'assurer que mes genoux sont bien droits. Okay? Par la suite, ce que je vais faire, je vais pousser, je plie la jambe opposée et je ramène mon pied vers le plafond. Là, j'en ai toute la musculature, cuisse, hanche, fesses, bas du dos qui travaille et je contrôle la descente et je reviens à ma position de départ. On va faire aussi le côté opposé. Pareil, donc je pousse le jump, toujours avec la face plantaire du pied. Elle regarde vers le plafond. Hop, 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 hop. On fait attention ici de ne pas rester ici. Je veux rester toujours bien aligné. Épaules, hanches, genoux. Et je redescends doucement. On va aller 10 fois le côté à droite, 10 fois le côté à gauche. Dernier exercice pour travailler le hip hinge. Donc, on va aller avec un lunge statique sur le mur. Donc, pied bien supporté. Je suis légèrement penché vers l'avant. Et je descends. Et je remonte maximum. On va avoir plus de contrôle que de répétition. Donc, on va aller le plus
lent que possible, hop, et je remonte bien droit. Là, on va rentrer en fait dans le corps de notre entraînement de renforcement et du conditionnement physique. Notre premier exercice, très simple. On va aller avec le sit to stand modifié avec des poids, puis un step sur la chaise opposée. Donc, ma position de départ, j'ai mes poids au niveau de mes épaules. Donc, je vais aller avec un mouvement explosif. Hop, je remonte, je redescends en squat. Donc, on essaie de le faire vite. Hop, 2, je redescends, 3. On va aller 10 fois step avec le pied à gauche, 10 fois step avec le pied à droite. Excellent. On va passer à l'exercice suivant. Donc, on va utiliser des burpees modifiés avec nos TRX. Donc, très simple. On va essayer d'accrocher le pied à l'intérieur. Donc, ça, c'est ma position de départ. Donc, il y en a 3 niveaux pour cet exercice-là. Le niveau avancé, si vous êtes bien à l'aise avec des burpees réguliers, vous pouvez aller, hop, je descends et je garde le pied en haut et je remonte une seule fois. Ok? Directement, on va faire d'une façon plus dynamique, plus athlétique. Donc 1, hop, je descends. 2, 3. Alternatif, quelque chose de moins difficile, moins exigeante. Donc on va aller, je descends, je garde le pied au sol. Okay? On n'est pas obligé de le lever, on le garde au sol. Un petit saut, je remonte. Okay? Si vous voulez ajouter un autre truc, on peut ajouter un push-up. Donc je descends, hop, je remonte et je change de pied. On va aller 10 fois, le pied à gauche qui est accroché, 10 fois le pied à droite qui est accroché. Par la suite, on va utiliser notre ballon physio. On va aller avec des chest press. On prend notre poids en main. On va les faire modifier. Une fois chest press, une fois chest flies. Et on va aller pour un total de 20 répétitions. Position de départ. Je suis bien assis, bien installé sur mon ballon. J'avance doucement. Je commence toujours avec mon poids, il est proche de mes épaules. Les jointures regardent vers le plafond. 1, je descends. 2, je remonte. 1, je descends. 2, je ouvre. Une fois press, une fois flies. Hop. 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 On change les fibres musculaires qu'on est en train de travailler. Une fois dans l'ouverture, une fois dans les poches. Exercice suivant. On va aller avec des hand release push-up. Pour les hand release push-up, l'avantage, on va rendre l'exercice un petit peu plus exigeant que des push-ups réguliers. Et puis, on va essayer d'engager un petit peu plus la musculature postérieure. Donc, position push-up régulière. Pour ces push-ups-là, on va travailler avec le principe de pyramide. Donc, on va remonter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Et par la suite, on va redescendre 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour finir notre exercice. Donc, je vais commencer dans la position d'un push-up classique. Je fais mon push-up, je descends le maximum possible en bas, extension des bras, je remonte, hop, et je reviens encore une fois. 1, hand release, et je remonte. Comme ça, on élimine le recoil, on élimine l'élasticité du tissu musculaire qu'on est en train de renforcer, puis on augmente aussi le temps du travail musculaire. À la fin, on va terminer avec une série pour les abdominaux. Ouais, donc pour notre série pour les abdominaux, on va utiliser notre élastique encore une fois. Donc, on va l'accrocher dans l'anneau.
Par la suite, on rentre à l'intérieur. Donc, on va utiliser notre roller, ab roller, mais avec un élastique. L'élastique, ça va en fait nous aider pour la phase du retour. Donc, c'est comme une petite aide alternative. On peut le faire aussi sans les élastiques, mais rendu là après les exercices qu'on vient de terminer, peut-être avoir un petit coup de main, ça va faciliter en fait l'exécution de cet exercice-là. Donc, position de départ. Là déjà, j'ai une tension moyenne. Okay? Donc, avec l'élastique, il faut vraiment respecter l'alignement lorsqu'on fait les exercices là. On n'a pas d'excuses, ça va nous aider à bien les faire. Donc, position de départ, okay? On garde le dos rond. On veut exagérer un petit peu la contraction au niveau des abdominaux. Mon objectif, c'est de maintenir cette position-là au même temps que je descends. Hop, et mon élastique va me donner un coup de main, okay, pour le retour. Donc, on essaie d'y aller le plus loin que possible et je reviens doucement. On va aller pour un bon 30 répétitions. Exercice suivant. Toujours pour la musculature abdominale, on va utiliser le ballon. Avec le ballon, très simple, on va aller avec 3 planches différentes. Planche frontale modifiée, planche latérale droite et gauche modifiée aussi, avec un petit challenge, avec un mouvement dynamique. Donc pour la planche frontale, très simple, position de planche, mon objectif c'est avancer, reculer avec les épaules et je vais aller pour 30 répétitions. Donc 1, comme vous voyez, on a notre composante dynamique, c'est le mouvement des membres supérieurs. Deuxième planche, on va aller planche latérale classique, mais hop, on va ajouter la composante dynamique avec le bras, plus sur un plan stable. Une fois à droite, une fois à gauche, et c'est parti.